Alors que Paul et les marins et les Romains qui l'emmenaient à César se trouvaient dans le bateau. Dans le bateau, il y avait un maître. C'est-à-dire que le chef du bateau, c'est le capitaine du bateau. Lui, il est le maître de ce bateau. Et ce bateau était sous le commandement des Romains qui devaient prendre ces prisonniers et les emmener chez César. Mais il y a une chose qu'ils avaient oubliée. C'est que la mer n'obéit pas aux hommes. C'est que lorsqu'il y a une tempête, comme maman vient de nous témoigner ce matin, lorsqu'elle traversait Keene pour arriver à Brazzaville, il y a une tempête qui s'est mise à souffler sur le fleuve Congo, n'est-ce pas, maman? Et la tempête n'obéit pas aux hommes. La tempête n'obéit pas aux marins. Tu peux être le plus grand marin de tous les temps. La tempête n'écoutera pas ta voix. Mais la tempête n'écoute que la voix de Dieu. Alléluia. Ce matin, nous allons répondre à deux grandes questions. Pourquoi rendre grâce à Dieu dans des temps de tempête? Et comment rendre grâce à Dieu dans un temps de tempête? La question est de savoir que tu es au milieu d'une tempête. Quand on parle de tempête dans la mer, ce n'est pas le petit vent qui souffle. Tant que tout le monde a un pépezo soufflé. Ceux qui a déjà été à Pointe-Noire? Qui a déjà été à Pointe-Noire? Qui a été au bord de la mer de Pointe-Noire? Voilà. Moi, je dis souvent aux gens, je préfère mourir dans l'avion que de mourir dans la mer. C'est-à-dire que quand j'ai vu Pointe-Noire, j'ai vu la mer. J'ai dit non, je préfère que vous me jetez du ciel. Au moins je vais tomber, mais pas la mer. C'est-à-dire que la mer de Pointe-Noire, ça me fait peur. Mais cette mer-là n'est rien à comparer à l'océan Atlantique. C'est-à-dire lorsque tu es au milieu. Là-bas, lorsqu'il y a une tempête, Papa Luc, la vague à la hauteur d'un immeuble. C'est-à-dire, à une minute près, vous quittez le plus bas étage, vous montez au premier, au deuxième, vous arrivez au sixième, vous redescendez. Là-bas, personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra vous secourir. C'est comme ça que nous voyons les gens qui prennent le risque de traverser la mer pour aller en Europe. Beaucoup meurent, peu arrivent, mais beaucoup meurent en route. Alléluia. C'est dans ces conditions que Paul s'est retrouvé prisonnier avec les soldats romains et les marins de ce bateau. Alors le premier point, pourquoi rendre grâce à Dieu dans les temps de tempête? Acte le verset 27. Chapitre 27, le verset 10 à 11. Acte 27, verset 10 à 11. Regardez ce que la Bible déclare. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et aussi pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Oui, 11. Le centenier, c'est-à-dire le centenier, écoute, le centenier c'est le chef de l'armée des Romains qui accompagnait les prisonniers pour Rome. Il dit le centenier écoutait le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu dans la tempête? Nous devons rendre grâce à Dieu dans la tempête pour une raison. La première raison, c'est parce que Dieu est souverain. Lorsque nous traversons des temps difficiles, lorsque nous traversons des tempêtes, nous devons avoir l'attitude d'action de grâce parce que nous devons avoir connaissance à notre tête que Dieu est souverain. Dieu est capable et il a le droit de nous faire passer par une tempête ou de nous faire passer par un désert parce qu'il est souverain. Ce jour-là, Paul dit au pilote du bateau et aux soldats romains, je propose que toi dans la mer, je propose que nous ne puissions pas prendre la mer. Sinon nous allons mourir. Sinon nous allons perdre la cargaison. Mais étant donné que Dieu est souverain, Dieu avait prévu que cette tempête-là
s'abattre sur eux, parce qu'il allait tirer sa gloire. Lorsque nous traversons les moments de tempête, lorsque nous traversons des temps difficiles, lorsque nous traversons des situations compliquées, ne voyons pas souvent seulement le diable, mais voyons aussi la souveraineté de Dieu. Lorsque tu traverses un long chômage, ne regarde pas seulement les attaques de la famille, mais regarde aussi la souveraineté de Dieu. Lorsque Sarah est restée stérile pendant longtemps, elle pouvait accuser les sorciers de la famille au bloquer Libota. Mais elle n'a pas vu la souveraineté de Dieu. Dieu veut être souverain sur la stérilité. Voilà pourquoi il peut te permettre de passer des années de stérilité, de passer des années de célibat, pour qu'à 50 ans, il te donne un mariage, afin que les gens qui ont l'habitude de minimiser Dieu puissent réellement comprendre qu'il est souverain. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu dans les temps de tempête, tout simplement parce que Dieu est souverain. Lorsque tu traverses des temps difficiles, souviens-toi d'une chose. L'agneau est souverain. Nous le chantons souvent. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Le souverain, c'est qui? Le souverain n'est pas comme le président ou le roi. Le roi rend compte à son peuple. Le président, n'en parlons plus. Parce que c'est le peuple qui va l'élire. Alléluia. Mais le souverain, personne ne l'élit. Il arrive dans un territoire, il arrache ce territoire et il dit désormais, vous êtes mon peuple et je suis votre Dieu. Et devant ce genre de personne, il n'a aucun compte à vous rendre. Parce qu'il est souverain. Au milieu de la tempête, rends grâce à Dieu. Au milieu de la tempête, chante des cantiques. Lorsque tu traverses des situations compliquées, lève-toi dans le salon la nuit. Dis, Seigneur, je te rends grâce pour les temps difficiles que je traverse. Parce que je sais une chose, tu es souverain. Tu es souverain veut dire que tu es au-dessus des problèmes que je traverse en ce moment. Tu sais quand est-ce que tu vas calmer la tempête. Vous savez, dans la barque, pendant que les disciples étaient avec Jésus, il y avait une tempête qui s'était levée. Mais la différence, c'est que dans la barque, il y avait le souverain qui était dans la barque. Alléluia. Et le souverain du monde était dans la barque. Pierre, qui était un bon pêcheur, ne pouvait pas calmer la tempête. Il pouvait avoir des stratégies pour faire à ce que le bateau ne puisse pas tourner. Mais à un moment, Pierre, qui était un pêcheur expérimenté, a crié, Seigneur, aie pitié de nous. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de couler? Et celui qui est souverain s'est levé dans la barque. Et il a parlé au vent. Et le vent s'est calmé. Lorsque nous traversons des moments difficiles, n'oublions pas que nous sommes les sujets d'un Dieu souverain. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous devons rendre grâce à Dieu dans la tempête? Ésaïe 55, le verset 9. Que dit la Bible? Anticipez les filles. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix, là c'est Dieu qui dit, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Ce verset nous montre la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu traverses des temps difficiles, Papa Luc, alors que tu es en train de faire des stratégies, combien de personnes depuis le début de l'année ont fait des plans pour cette année? Lorsque nous sommes arrivés en janvier, nous avons fait des plans et des programmes. On a dit, durant cette année, je vais épargner, je vais mettre tant de côté. Tant on a comme en janvier, juin, on a réalisé telle chose. Combien de personnes ont fait les programmes cette année pour le mois de février, mars ou avril, je ne sais pas, et ces programmes n'ont pas abouti? Levez la main. Moi-même, ma main, là. Faut pas être hypocrite, hein. Voilà. Et vu que ces programmes ne se sont pas accomplis, ne pensez pas que Dieu n'existe pas. Mais rappelez-vous seulement que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées, autant ses projets à lui, autant les projets qu'il a sur vos vies sont élevés au-dessus de vos projets, de vos pensées. Alléluia. Le cœur de l'homme est rempli de projets, de pensées.
mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent dans sa vie. Parfois même sur nos enfants, nous disons, ah, mon enfant, il sera un avocat. Qui es-tu pour dire que ton enfant sera un avocat? Nous avons souvent cette petite façon de dire, mon enfant. Ouais. Il est ton enfant jusqu'à un moment. Vous savez, parfois nos enfants arrivent à un certain âge et vous comprenez que ce ne sont pas nos enfants. Parce qu'à un moment, tu lui dis, fais ça. Il dit non. Moi, ma vision, c'est pas ça. Ma vision, c'est ça. C'est là que tu comprends que, ah, finalement, c'est pas mon enfant. C'est pas vraiment ton enfant. C'est quelqu'un que Dieu a mis à ta disposition pour que tu en prennes soin pendant une période. Jusqu'à ce qu'il prenne conscience qu'il doit suivre le Dieu que tu as choisi. Alléluia. Jusqu'à ce que lui aussi, il prenne conscience que moi et mon Père, nous dépendons d'un Dieu souverain, devant lequel nous devons nous abaisser. Alléluia. Rien ne nous appartient sur terre. Même nos enfants ne nous appartiennent pas. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu dans les temps de tempête? Souvent, nous voulons que les choses aillent dans le sens que l'on veut. Paul, ce jour-là, voulait que les choses aillent dans le sens qu'il voulait. Il a dit, non, non, non. Je suis prisonnier, mais je suis serviteur de Dieu. Alléluia. C'est comme le pasteur Zacharie dit, oh, je suis serviteur de Dieu. Je vous dis, si vous prenez le chemin là, ça va mal finir. Mais Dieu a prévu qu'on prenne ce chemin. Le pasteur fait quoi? Il a parlé avec sagesse et sa parole venait de Dieu. Mais étant donné que Dieu tient le cœur de l'homme, il sait si tu vas dire oui ou non. Lorsque le pasteur nous conseille, Dieu sait si nous allons obéir ou si nous n'allons pas obéir. Mais au moins, le pasteur a parlé. Et c'est la même chose que Paul avait dit. Paul a dit, si vous prenez ce chemin, nous allons nous noyer. Parce que Paul pensait avoir le contrôle de la situation. Paul pensait avoir la sagesse infinie de convaincre les cœurs. Celui qui peut convaincre un cœur, c'est Dieu. Celui qui peut convaincre un homme, c'est Dieu. Même lorsque nous évangélisons, c'est pas nous qui gagnons les âmes à Christ. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui convainc les cœurs. Alléluia. Qui connaît ce verset? L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Même seulement, regardez. Tu sais, aujourd'hui, quand tu es à l'église, tu dis, tu es chrétien, n'est-ce pas? Mais en réalité, quand tu dis tu es chrétien, c'est pas toi qui le dis. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui confesse que tu es chrétien. Alléluia. Donc notre volonté, la volonté de tout être, est influencée par un être suprême qui est Dieu. Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu en temps de tempête? Oui, parce que Dieu est souverain. Nous lui rendons grâce dans les temps difficiles, car ce n'est pas à nous de lui dire quoi faire. Il est souverain. Il sait quoi faire. Parfois, lorsque les temps sont difficiles, parfois lorsque tu es malade, parfois quand tu ne comprends pas ce qui se passe, lorsque tu as cherché des solutions, tu as pris tous les produits, tu as fait tous les traitements qu'il faut. Des fois, tu dois dire Judas. Tu dois dire Yambalaoyo. Je vais glorifier l'Éternel. Comme l'avait dit la servante de l'Éternel. Tu dois dire Seigneur, je te bénis pour cette maladie. Combien de personnes le font? Je te rends grâce pour la situation difficile que je suis en train de traverser. Beaucoup de chrétiens, nous n'avons plus l'habitude de le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous prêchent un autre évangile. Il y a des serviteurs de Dieu qui se font passer pour Dieu. Ils arrivent du haut de la chair et ils disent, moi quand je prie, si je prie pour toi, tu guériras. Ah bon? C'est toi qui guéris, hein? Et puis Dieu est au ciel. Il dit, ok, puisque c'est toi qui guéris, voyons voir. Et Dieu croise les bras et il commence même à ranger les ongles. Il dit, mais guéris-le. Et puis tu te mets à prier, à crier, à faire tout ce que tu veux. Et la personne n'est pas guérie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas souverain. Celui qui est souverain, c'est Dieu. Mais dans ces églises, on nous ment, enfants de Dieu. On nous ment. Il y a des serviteurs de Dieu qui se font passer pour Dieu. Il parle bien, il s'habille bien, il a du charisme. Alors il pense que ça suffit pour se faire passer pour Dieu. Et il prie pour les gens. Il dit, j'envoie le Saint-Esprit te guérir. Il dit, j'envoie le souffle. Et son souffle, il fait tomber n'importe quoi. C'est de la comédie. Alléluia. Lorsque nous venons chez les serviteurs de Dieu pour dire priez pour nous, ils prient pour nous. Ils nous recommandent à la grâce de Dieu.
Souvent, quand vous venez voir un pasteur pour qu'il prie pour toi, il dit, nous allons prier Dieu. C'est souvent même ce que le pasteur dit. Il dit, moi, je ne suis que son serviteur. Mais nous allons prier Dieu. Et c'est Dieu qui va te guérir. C'est tout. Ça veut dire que si tu ne guéris pas, c'est que Dieu a choisi que ce n'était pas le moment pour toi de sortir de cette tempête-là. Et il a encore des choses à t'apprendre. Dieu nous apprend beaucoup de choses dans la tempête et dans le désert. Dieu nous apprend plus de choses dans les déserts et dans les tempêtes que dans les bons moments. Vous savez, dans la fête, personne n'apprend quoi que ce soit. Lorsqu'on est en train de célébrer une fête, alléluia, on prend le vin, on boit. Vraiment, Dieu est fidèle. Tu n'apprends pas grand-chose. Mais quand tu vas là où une personne est décédée avant-hier, alors qu'il y a quelques semaines, vous étiez ensemble, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas apprendre de l'humilité. Tu vas être humble comme tout. Surtout quand tu vas voir sa voiture garée là. Et puis ses frères sont en train de se discuter sa voiture. Tu vas dire, Seigneur, je vais te chercher. Alléluia. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Pourquoi rendre grâce à Dieu dans la tempête? Nous devons rendre grâce à Dieu dans la tempête parce que l'épreuve de la tempête produit en nous la maturité spirituelle. Prenons d'abord Jacques, le chapitre 1, le verset 2 à 4, anticipé. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, ou bien regardez comme une action de grâce. Rendez grâce à Dieu pour les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de la foi produit la patience. Alléluia. Lorsque nous traversons la tempête, cela nous aide à fortifier notre foi. Durant cette année, peut-être qu'il y a des choses que tu as voulu que Dieu fasse dans ta vie, mais Dieu ne l'a pas fait. Ça va produire en toi quoi? La patience. Ça veut dire aussi, quand j'ai lu ce verset, pasteur, je me suis dit, donc, c'est pour dire que si je n'ai pas obtenu beaucoup de choses que j'ai demandé à Dieu, c'est parce que je suis impatient. Dieu nous apprend à travailler notre cœur pour la patience. Parce que les enfants de Dieu, nous aimons maintenant les prières fast-food. Tu viens, on prie pour toi, tu vas, tu vois la solution. Tu viens, on prie, tu vas, tu vois la... Non, avec Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Même avec Moïse, ce n'était pas comme ça. Lorsque Dieu dit à Moïse, frappe le rocher. Qu'est-ce que Moïse fait? Moïse prend le bâton, il frappe le rocher une fois. Mais vu qu'il est impatient, peut-être que l'eau allait couler le soir. Mais lui, il voulait que l'eau coule maintenant. Et c'est ça le défaut des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous voulons que toutes les choses se passent maintenant. C'est pour cela que nous n'avons pas un cœur à rendre grâce à Dieu. Nous n'arrivons pas à rendre grâce à Dieu parce que nous sommes pressés. Nous n'arrivons plus à rendre grâce à Dieu parce que nous voulons que les choses se passent comme nous le voulons. Acte le chapitre 27, le verset 13 à 15. Anticipation. Parce que l'épreuve produit la maturité spirituelle. Aïe, 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 aïe. Anticipation. Acte chapitre 27, le verset 13 à 15. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. 13 à 15. C'est bon? La Bible dit, un léger vent du sud vient à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein. Regardez cette phrase. La Bible dit, les marins se croyaient maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Oui, la suite. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Eurachylon, se déchaîna sur l'île. Oui. 15. Le navire fut entraîné sans espoir, sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Voilà ce qui s'est passé lorsque l'apôtre Paul et les prisonniers et les marins étaient dans le bateau. Alors que les marins n'ont pas écouté le conseil de l'apôtre Paul,
le vent est venu à souffler contre ce bateau. Ça a emmené le bateau plus loin de la direction que le bateau devait suivre. Et ils se sont retrouvés dans une tempête. Pourquoi il faut rendre grâce à Dieu dans les temps de tempête? Parce que l'épreuve produit la maturité spirituelle. Paul venait d'apprendre une leçon. Paul venait d'apprendre que même si Dieu me dit quelque chose, pour m'emmener à une destination, il peut me faire passer par un autre chemin pour arriver à cet endroit. La maturité spirituelle, c'est lorsque nous comprenons que les choses ne se passent pas généralement comme nous le voulons dans le royaume de Dieu. Mais les choses se passent comme Dieu le décide. En laissant les marins réaliser leur projet, Paul sait que Dieu, qui est avec lui, trouvera le moyen de l'en garder vivant. Des fois, lorsque tu traverses des temps difficiles, une personne mature spirituellement et immature spirituellement, on les connaît lorsqu'ils traversent une tempête ou un désert. Les personnes matures spirituellement, ils arrivent à l'église. Une église comme la nôtre. Ils regardent autour d'eux. Ils disent, ah, église Ope Batoba et Belete. Ça, c'est l'immature. Et puis, il est venu avec un problème. Il va voir le pasteur à la fin du culte. Il dit, pasteur, j'ai un souci. Voici. Le pasteur dit, ok, on va laisser ton problème à Dieu et Dieu va trouver une solution. On prie. Il rentre chez lui, il ne trouve pas solution. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il vient toujours à l'église. Et il se dit, je comprends. Église au moquet parce qu'un gouillate. La preuve honnête, le pasteur là, il a prié pour moi jusqu'alors je n'ai pas la solution. Après, qu'est-ce qui se passe? Il quitte l'église. Il va dans une autre église. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est un immature. Mais une personne immature, il fait comme Habakkuk. Il reste là. Il prie son Dieu là. Il cherche la face de Dieu. Et au moment où tu as oublié le sujet de prière, c'est généralement à ce moment-là que Dieu exauce ta prière. Alors que tu as cessé de prier pour le mariage, c'est là qu'un frère arrive pour dire, sœur, tu me plais bien. Alléluia. Qui d'entre nous ici a remarqué que généralement, les prières s'accomplissent lorsque nous oublions même ce sujet de prière? Alléluia. Raison pour laquelle nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu dans les temps de tempête. Parce que quand tu rends grâce à Dieu dans le temps de tempête, cela montre que tu es mature spirituellement. Lorsque les marins ont refusé de suivre Paul, Paul ne s'est pas fâché. Paul n'a pas dit, oh, vous ne me connaissez pas. Non, vous ne connaissez pas moi, l'apôtre Paul. J'ai ressuscité les morts. J'ai fait telle chose. J'ai l'impression que dans cette église, vous me minimisez, hein. Demandez ce que j'ai fait ailleurs. Non. Paul n'a pas dit ça. Paul a dit, ok, allez-y. On verra si j'ai Dieu ou si j'ai pas Dieu. Paul est resté calme. Il y a même des serviteurs de Dieu qui sont immatures. Alléluia. Il y en a beaucoup. Des hommes de Dieu qui souffrent d'une immaturité, mais on ne peut même le décrire. Parce que un serviteur de Dieu qui souffre d'une immaturité, lorsqu'il voit qu'il prie pour une personne, la personne ne guérit pas, il est frustré. Mais pourquoi tu es frustré? C'est pas toi qui guéris. C'est pas toi qui sauves. Tu n'es pas Dieu. Mais pourquoi tu es frustré? Vous savez, la nuit des serviteurs, papa l'a dit, moi ça m'a fait rire. Le frère qui venait ici, pour qu'on prie pour lui, hein, celui qui était un peu dérangé. Je suis allé jusque chez lui à la maison. J'avais rencontré son père sous bien sûr l'envoi du pasteur. Je suis venu, j'ai rendu compte au pasteur, je dis, papa, je suis allé à la maison de ce frère qui est un peu sonné spirituellement. J'ai rencontré son père, voici, voilà. Et le jeune dit, non, Dieu m'a convaincu que c'est ici l'église que je vais venir prier. C'est lui qui parle, c'est pas nous. Et il est venu, il commençait à prier. Et nous avons pris habitude de prier pour lui, Mais c'est pas nous qui avons le pouvoir de guérir. Moi, je sais une chose. C'est que dans cette église, quand on prie pour toi, tu as la solution. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté. Moi et puis ma femme. C'est pour ça que parfois quand le pasteur veut parler des choses, je dis, pasteur, tu n'as même pas à me parler de ça, laisse seulement. Parce que ce que j'ai vécu, lui, il ne le sait pas. Lui, il a seulement prié. Alléluia. Pasteur, est-ce que tu as ressenti ce que j'ai ressenti? Non. Lorsque tu es malade, est-ce que l'homme de Dieu ressent ta maladie? Non. Lui, il prie seulement. Mais celui qui a ressenti la guérison, celui qui a vu la solution, c'est toi-même. Mais ce jeune,
il y a eu beaucoup de difficultés. Il a eu du mal à guérir. Mais c'est pas du fait que les choses ne se sont pas passées comme on le souhaitait que Dieu a cessé d'être Dieu. Non. Dieu reste Dieu. Le temps qu'il sortira de sa tempête, peut-être que ce n'est pas dans cette église, peut-être que c'est ailleurs. À Dieu soit la gloire. Alléluia. C'est dans les diverses épreuves que l'apôtre Paul a su devenir l'apôtre Paul que nous connaissons. Nous devons savoir une chose. Les personnes qui ont prêché l'évangile au 1er siècle sont morts de mort très atroces. Ils n'ont pas vécu la spiritualité chrétienne comme nous la vivons. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont été découpés en deux. Bazui si. Bachio likolo et ambeto. Bazui si. Bakachio na kachikachi. Il y a des serviteurs de Dieu parmi les disciples de Jésus qui ont été décapités. Il y a des serviteurs de Dieu parmi les disciples de Jésus qui ont été crucifiés à l'envers. L'apôtre Jean a été jeté dans un tonneau d'huile. D'huile chaude. Mais il n'est pas mort. Nous devons savoir que les épreuves produisent en nous la patience. Mais ça augmente aussi notre foi. Alléluia. Ce qui semble négatif à première vue peut avoir un but positif pour ceux qui suivent Dieu. Je répète cette phrase. Ce qui semble négatif à première vue peut avoir un but positif pour ceux qui suivent Dieu. C'est-à-dire que si quelque chose de mal t'arrive, à première vue d'œil, les gens peuvent voir, même toi-même, tu peux avoir l'impression que c'est négatif. Mais pour Dieu, pour ta foi, ça peut être quelque chose de positif. Comment sortir de la tempête? C'est notre dernier point pour chuter. Comment rendre grâce? Comment la gratitude, comment l'action de grâce peut nous permettre de sortir de la tempête? Regardez ce que la Bible déclare. Actes, le chapitre 27, le verset 33 à 36, avec l'apôtre Paul. Acte 27, le verset 33 à 36. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, Dieu nous donne les moyens de sortir de la tempête. Mais comment est-ce que Dieu fait pour que nous puissions sortir des tempêtes lorsque nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ? La Bible déclare, avant que le jour parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture. Vous savez, il y a des tempêtes qui arrivent sur notre vie et tu n'arrives plus à manger. Il y a des problèmes qui arrivent dans notre vie. Et vous savez, la Bible dit, ils ont fait 14 jours sur le bateau, donc 14 jours de tempête. Mais personne n'arrivait à mettre quoi que ce soit dans la bouche. Il y a des problèmes qui arrivent parfois dans nos vies. Et tu n'arrives même plus à te promener. Tu n'arrives même plus à profiter de la vie. Parce que lorsque la tempête vient sur ta vie, le principal c'est d'arracher ta joie. Alors que le Seigneur Jésus nous a dit une chose, soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul dit, avant que le jour ne parût, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente, que vous puissiez persister à vous abstenir de manger. Oui? La suite. Ouh. Jusqu'à 36, hein? Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Frères et sœurs, je t'exhorte à une chose. Sois heureux. Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle sur ta pensée, sur tes émotions, sur ton cœur, sur ta joie. Ne laisse pas l'ennemi prendre le contrôle sur tes émotions. Parce que si l'ennemi prend le contrôle sur tes émotions, la suite c'est que il y aura même ce qu'on appelle la perte de l'appétit. Et lorsque tu perds l'appétit, qu'est-ce qui se passe? Tu maigris. Et la perte d'appétit amène même la maladie dans ta vie. Il y a d'autres personnes qui sont devenues malades. Non parce que c'était la période qu'il fallait être malade, non parce qu'ils ont contracté un virus, mais tout simplement parce qu'ils ont eu trop de mauvaises pensées en eux.
Et cela a produit en eux des maladies bizarres. Alléluia. Lorsque tu traverses une tempête, lorsque tu traverses des temps difficiles, alors que nous sommes en fin d'année, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup d'attaques. Je nous exhorte à une chose. Soyez toujours dans la joie. Soyez toujours joyeux. Ne laissez pas l'ennemi prendre le dessus sur vos pensées. Si l'ennemi contrôle vos pensées, eh ben vous perdez l'appétit. Ces personnes sur le bateau n'arrivaient plus à manger. Mais comment manger? Lorsque tu es au milieu de la mer et que le bateau est ballotté de gauche à droite. Prenons un exemple. Tu es dans l'avion. Tu étais en train de manger et on te dit que il y a des hélices qui ont coupé, Papa Luc. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues à manger. Mais la foi nous dit ceci. Lorsque tu es dans l'avion et qu'on te dit que les hélices sont coupées, continue à manger. À vous rire. Ça vous fait rire. Alléluia. Qui ici a déjà traversé des situations difficiles où et kataye à petit même 2 jours? Alléluia. Mais la foi en Dieu dit ceci. Lorsque tu traverses des situations difficiles, mange même plus que tu ne mangeais avant. Pourquoi lorsque quelqu'un perd un proche, on ne lui dit pas subitement? Pourquoi, maman Martine? Pourquoi quand on perd un mari ou un époux, on ne peut pas te le dire subitement? Parfois la personne vient, tu étais à table, il s'assoit avec toi. La personne mange avec toi. Elle sait qu'il y a une nouvelle qui va te traumatiser. Mais elle mange. Elle t'ajoute même la nourriture. Elle dit non, mange, ajoute le morceau là. Elle dit non, achetez-lui même aussi même du jus, ajoutez à la table, donnez-lui le jus. Alléluia. Pour éviter que tu fasses l'hypoglycémie. Voilà des gens sages. Alléluia. Mais le sorcier, lui, n'a rien à faire de ton cœur. Dès qu'il rentre, c'est en pleurant. Tu es à table, tu laisses la nourriture. Parce que tu sais pas ce qui se passe. Et puis il arrive, mon bel non Koufi. Quel choc. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il leur dit de manger. Mais apôtre Paul, moi je pensais que dans la barque, alors que la tempête souffle, tu es le serviteur de Jésus. Pourquoi papa Sébastien, l'apôtre Paul n'a pas dit, tempête, arrête-toi? C'est bizarre. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul comprenait une chose. C'est que fallait que dans la tempête, bateau va tirer les sommes il y a souveraineté, il y a Nzambe. Il leur a dit, bon, il y a la tempête. Je sais que ça fait 14 jours vous n'avez pas mangé. Je vous propose une chose. Je vous invite donc à prendre de la nourriture. Car cela est nécessaire pour votre salut. Salut ici, c'est pas le salut d'avoir la vie éternelle. Non, c'est la vie. D'accord? Cela est nécessaire pour votre vie. Et il ne se perdra pas aucun cheveu de votre tête. Aucun de vous ne périra. Oui, la suite. Hein? Ayant ainsi parlé, lui-même l'apôtre Paul, il prit du pain au milieu de la tempête. Et après avoir rendu grâce devant tous, il remplit le pain et se mit à manger. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous êtes en train de visualiser la scène? Alléluia. Osana kacha bateau, mon mari, tango bateau, ça tombe bien, tu as fait ce témoignage. Ça t'est arrivé, n'est-ce pas? Le bateau est en train de, maman Marie a eu une tempête. Pour ceux qui n'étaient pas là, maman Marie a témoigné. Elle a failli être victime de mort dans une tempête quand elle traversait. Maintenant, imagine-toi, maman Marie, dans mon ana, yo telemi. Mais on moussali anzamechi. On moussali anzamanen. On bimi si ma palaracha sacoche. On bimi, je vous exhorte, mes frères, à manger ce pain. Et il ne se perdra de votre tête aucun de vos cheveux. Et puis les gens vont regarder comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Et c'est ça que l'apôtre Paul a fait. Et il se mit à manger. La suite. La Bible dit, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Alléluia. Lorsque nous traversons des temps difficiles, comment est-ce que le fait de rendre grâce à Dieu pour nous aider à traverser des temps difficiles, lorsque nous rendons grâce à Dieu, tout simplement, l'apôtre Paul au milieu de la tempête, la Bible dit il a rendu grâce à Dieu.
Parce que parfois lorsque nous lisons, ça passe vite. Mais s'il faut refaire la scène, on voit l'apôtre Paul prendre le pain au milieu de la tempête et dire, Seigneur, je te dis merci pour cette tempête. Je te dis merci pour le vent, les vagues. Je te dis merci parce que ça fait 14 jours que nous sommes en train de traverser la situation difficile. Je te dis merci parce que je suis célibataire, ça fait un bon bout de temps. Je te dis merci parce que je n'ai pas encore eu de fiancé. Je te dis merci parce que cette année, j'ai fait des projets, mais j'ai pas vu ces projets se réaliser dans ma vie. Mais même si ça s'est pas réalisé, Seigneur, je te rends grâce. Je prends ce pain. Alors que nous sommes au mois de décembre, Seigneur, avec mes enfants, nous allons manger la bonne année. Nous allons manger la Noël. Mais, Père éternel, je te rends grâce. Parce que cette année, ce que j'ai prévu avec toi, je ne l'ai pas vu. Mais je te fais confiance. Parce que l'année prochaine, tu peux encore me faire sortir de cette tempête. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Faisons comme l'apôtre Paul. Il s'est levé dans la barque. Il a rendu grâce à Dieu. Alors que beaucoup de personnes n'ont pas la capacité de rendre grâce à Dieu dans les temps difficiles. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas comme les païens. Alléluia. Là où les choses sont difficiles pour les païens, ce n'est pas la même chose pour les chrétiens. Je le dis toujours. Si on a tué la femme d'un païen, rassurez-vous que le païen va tuer et la femme de celui qui a tué sa femme, et les enfants de celui qui a tué sa femme, et les parents de celui qui a tué sa femme. Alléluia. Mais si quelqu'un tuait ta femme, qu'est-ce que tu ferais? Serais-tu capable de rendre grâce à Dieu? C'est là qu'on sait qui est chrétien et qui est païen. Papa, tu es capable de rendre grâce à Dieu lorsque de dire, Seigneur, je te rends grâce. Tu sais, lorsque tu rends grâce à Dieu pour bateau mais Dieu t'a déjà fait une grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont envoûtées, mais il sait pas qui l'envoûte. Alléluia. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Ah, merci Seigneur pour ce message de ce matin. Je te glorifie, Seigneur. Nous allons chuter. Comment rendre grâce à Dieu dans les temps difficiles? Psaume 103, le verset 2, anticipation. Psaume 103, le verset 2. Voilà ce que la Bible dit. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pour rendre grâce à Dieu dans les temps difficiles, il faut ne pas fuir, mais laisser Dieu se charger de nos problèmes. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. À dire, Dieu, je te fais confiance pour ce problème. Je te dis merci pour le problème que je traverse. Mais malgré ce que je suis en train de vivre, je laisse ce problème entre tes mains. Je laisse ma maladie entre tes mains. Je laisse la crise économique ou la crise financière que je traverse entre tes mains. C'est comme cela que nous allons apprendre à rendre grâce à Dieu pendant les temps difficiles. En laissant Dieu prendre le contrôle de la situation. Nous, les enfants de Dieu, nous n'aimons pas laisser Dieu prendre le contrôle. Vous savez, souvent quand un problème arrive, nous nous empressons à chasser le démon. Nous nous empressons à détruire, à lier, à briser, qu'à dire, Seigneur, tel problème est arrivé, mais je le laisse entre tes mains. Alléluia. Nous sommes partis à l'hôpital avec Marie. J'ai fait tension moins, je crois, 9. Je ne savais même pas que tension 9, c'est grave. Parce que j'ai jamais eu la tension. Et j'ai jamais aussi espéré avoir la tension. Et puis, il y a eu une petite inquiétude. Mais après, je me suis dit, non, je ne mourrai pas de la tension. Parce que le 28, nous avons la marche de l'évangile. Donc, c'est pas sûr que je vais mourir maintenant. Dieu sait que je dois aller à Rome. Parce que celui qui a envoyé Paul à Rome pour être jugé, c'est pas lui-même, hein. C'est Dieu qui a demandé à Paul d'aller à Rome chez César. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas encore vu César. Je vais le rencontrer bientôt. Alléluia.
C'est pour ça, ma maman, miso, on attend, on a programme, ah, on a église, on a programme tel jour. C'est qu'on a un coup avant jour à programme, on a été. Parce que Dieu m'attend à la prédit. C'est pour cela que je vous dis, vous devez servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu, Dieu te protège de beaucoup de choses. Alléluia. Si tu es chantre, Dieu sait que, il y a un dimanche, tu dois être ici pour louer Dieu. Donc Dieu ne va pas te permettre de mourir avant le dimanche là. Et s'il sait que chaque dimanche tu dois le louer, il va veiller à ce que chaque dimanche tu sois à l'église. Mais si tu n'aimes pas servir Dieu, tout peut t'arriver. Alléluia. Et Dieu sera toujours souverain. Nous allons te pleurer avec action de grâce. On va aussi aller te laisser à état tolo avec action de grâce. Si tu n'es pas au courant, je vais te dire ce que nous faisons quand on meurt ici. On prend le matériel, on part à ta veillée. On cotise et on chante pour toi. Et Sengo et Sengoté. Et Sengo, regardez ce que tu dis. Je veux nous exhorter à rendre grâce à Dieu, à servir le Seigneur. Alléluia. Laissez les problèmes entre les mains de Dieu. Comment rendre grâce à Dieu dans les temps difficiles? Témoignons en partageant l'évangile. Alléluia. Lorsque tu témoignes Jésus en partageant l'évangile, c'est une façon de rendre grâce à Dieu. J'aimerais te dire que chaque fois que tu évangélises, tu es en train de rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Parce que si Jésus est mort à la croix, c'est pour que les hommes soient délivrés du péché. Mais comment les gens vont être sauvés du péché si tu ne leur expliques pas l'état dans lequel ils sont? Alléluia. Ce 28 décembre, nous allons partir évangéliser. En même temps, nous allons aussi faire le sport. Je nous invite, nous tous. Ne dites pas que c'est l'activité du frère Matt. C'est pas mon activité. Nous sommes à la 4e édition. Prépare ta basket. Ceux qui n'ont pas distance à Moulaï, n'ont pas distance à Néoté, mais il y a vraiment Moulaï. Yaka. Ozalana courbature. Mais je te rassure d'une chose. Tu vas gagner au moins 10 âmes à Jésus. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel pour une seule âme qui se convertit. Alléluia. Rendre grâce à Dieu, c'est parler de lui. Rendre grâce à Dieu, c'est évangéliser. Rendre grâce à Dieu, c'est pas seulement je te loue, non. La Bible dit, même le coq le matin, tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Mais nous avons une façon en plus de louer l'Éternel que tout ce qui se trouve sur terre. C'est que Dieu nous a donné un mandat, Papa Luc. C'est d'aller, de faire des nations, des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, les poules ne peuvent pas le faire. Et ils louent Dieu, mais ils peuvent pas faire ça. Les animaux peuvent louer Dieu, mais ils peuvent pas convertir les cœurs des hommes. Alléluia. Les herbes, les arbres, tout ce qui respire loue Dieu. Mais pour parler de l'évangile, il n'y a que toi qui peux le faire. Comment apprendre à rendre grâce à Dieu? Nous devons partager l'évangile du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 4. Lisons cela. Ça va appuyer ce que je viens de dire. Deux Corinthiens, le chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Mais la Bible dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce, afin de consoler ceux qui ont le cœur brisé. Tu sais comment est-ce qu'on console celui qui a le cœur brisé? Mais c'est en lui annonçant la parole de Dieu, afin que le Dieu qui console les cœurs brisés rentre dans son cœur pour que son cœur soit consolé. Depuis cette année, le début de cette année, tu as évangélisé combien de personnes? Vous voyez l'église d'aujourd'hui, Papa Luc? L'église d'aujourd'hui, c'est maintenant ce que nous voyons. Nous pensons que l'église, c'est le milieu, le mur qui est là. L'église, c'est pas le mur là, ça c'est la paroisse. On appelle ça la paroisse de Manaïm. On ne dit pas je suis parti à l'église, on dit je suis parti au culte. Alléluia. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens du monde qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans la foi. Maintenant, lorsque tu parles d'une personne de Jésus, tu lui donnes l'occasion de faire partie de l'église. Alléluia. Nous devons parler de Jésus. Et ça n'a pas tombé sous baza bloqué la vie.
Parce que nous ne parlons pas du Seigneur Jésus aux gens. Regarde lorsque tu es dans ton lieu de travail. Le diable te donne la fatigue même de parler à une personne de Jésus. Une personne arrive le matin, il te dit, ah, mon mari, il me fait du mal, il me torture, il me fait ceci, il me fait cela. Et tu sais ce que l'ennemi fait? Il te fait oublier que tu es servante de Dieu. Alléluia! C'est déjà arrivé à qui? Faut avoir l'humilité d'avouer. Il te fait oublier que tu es servante de Dieu. La personne te parle de son mari et des problèmes qu'il traverse dans son foyer. Toi, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de lui dire, ah, papa, supportez caca. Supportez caca. Kanaka motema. Non. C'est l'occasion de lui dire, ma sœur, viens. Allons manger quelque chose. Tu ouvres la Bible. Tu dis, regarde ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que Dieu m'a inspiré par rapport à ton problème. Nous ne le faisons plus. Parce que tout ce que nous voulons, c'est quoi? Aller dans l'église pour qu'on te dise, reçois ton miracle. Reçois ta voiture. Reçois ta maison. Et ça, c'est une fausse spiritualité. C'est le diable qui est en train de nous aveugler. Il nous fait croire que nous marchons dans la foi. Mais en réalité, nous ne marchons plus dans la foi. Il y a des gens qui ne marchent plus dans la foi depuis longtemps. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des gens qui ont reçu des mandats de convertir 20, 30, 40, 50 personnes. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'est même pas une âme convertie. Comment est-ce que tu peux dire que tu rends grâce à Dieu? Comment est-ce que tu peux dire que tu vis une vie d'action de grâce si tu ne fais pas la mission du Seigneur? Je ne veux pas dire par là que évangéliser, c'est forcément aller dans les rues. Non. Même ton témoignage évangélise. Alléluia. Même ta façon de vivre avec les gens évangélise. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre à cœur l'œuvre du Seigneur. Lisons enfin le dernier verset, Habakkuk 3, le verset 7 à 18. Comment rendre grâce à Dieu? Déclarer la fidélité de Dieu, ne pas fuir mais laisser Dieu s'en charger de nos problèmes et enfin témoigner en partageant l'évangile. La Bible dit, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Oui, maintenant le verset 18 il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Frères et sœurs, rendre grâce à Dieu est une chose importante dans les temps de tempête. Habakkuk dit ceci. Ces figuiers peuvent ne pas produire. Les problèmes peuvent arriver dans sa vie. Repars un peu en arrière. Va au 17. Ça, c'est Habakkuk qui est en train de parler. Il dit, car ces figuiers à lui ne peuvent pas peuvent ou ne pas fleurir. La vie ne produit rien. C'est-à-dire, ton travail peut rien parfois te rapporter. Cette année, parfois, tu as fait des projets qui n'ont pas abouti. Le fruit de l'olivier peut manquer. Le champ ne donne pas de nourriture. Peut-être que tu as traversé des temps de galère cette année. Les brebis ont pu disparaître dans ton pâturage. Peut-être que tu as fait des investissements, mais tu n'as pas obtenu ce que tu souhaitais. Et il n'y a plus de bœuf dans ton étable. Mais Habakkuk dit une chose. Il dit, toutefois, je veux me réjouir dans l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ça veut dire que je dois rendre grâce à Dieu. Je dois être content, peu importe les tempêtes que je traverse. Alléluia. Lèvons-nous, s'il vous plaît, là où nous sommes. Nous allons rendre grâce à Dieu.